Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne chez Julien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance intuitive du 10 au 17 mai 2021. Donc je vais réexpliquer un petit peu, c'est vrai que parfois je vais un petit peu vite sur le principe de la chaîne. Donc là nous avons 5 configurations avec 5 matryoshkas, petite, minuscule, petite, moyenne, grande et très grande matryoshka. Ce qui représente 5 tirages qui sont faits avec 3 supports différents. Nous avons le premier support qui est généralement avec une carte d'ouverture qui est le Sweet Ladies Oracle qui donne l'énergie générale, un tirage de développement avec le Maybe le Normand. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Ryan Edwards, c'est un jeu de 52 cartes, c'est un peu comme le Normand mais en 52 cartes. Je vais vous montrer la boîte du Sweet Ladies. Et j'ai pris en carte conseil, en fin de tirage, les cartes médecine pensée quotidienne. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, pour choisir votre tirage, pour vous donner, on va dire, les indices ou les événements éventuels qui peuvent avoir à se faire sur cette semaine, je dis bien que ça reste des énergies générales, donc il faut aussi sentir ce qui résonne en vous pour vous aider, pour en tirer quelque chose. Ou pour certaines personnes, se pose une question ou un domaine ou un indice pour chaque matryoshka. Donc malgré tout, prenez le temps de vous les poser, je dirais inconsciemment bien entendu, à tête tranquillement. Et nous allons faire un tirage du oui, non, peut-être, en quelque sorte, avec le monsieur Piatnik, le Normand. Donc voilà. Donc on va commencer directement quand même par la toute minuscule matryoshka. Alors j'en profite pendant que je range tout ça à faire un coucou à tous ceux qui me suivent dans les quotidiennes et pour toutes les semaines, à Chantal, à Sandra, à Sylvaine, à Nathalie, à Crazy qui passe de temps en temps, à Crazy, à Georgette et à tous les autres que j'oublie, au Nathalie, à Marie, enfin voilà, un peu à tout le monde. Hop là. À Étoile aussi, qui vient de temps en temps. Voilà, donc là nous avons la carte 10. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, on va dire c'est tout ce qui peut voir à se concrétiser. Nous sommes dans les papiers, nous sommes dans les contrats éventuellement, ou dans tout ce qui est contrat ou finance ou investissement. Mais là, par rapport à une énergie globale, je vous dirais qu'il va falloir prendre le temps de faire les choses, qu'il va falloir prendre le temps de procéder par étape, par méthode, voilà, purement simplement, faire ce que l'on doit faire, entre guillemets, sans se laisser trop perturber, sans se laisser oui, je vais vous dire, entre guillemets, pas trop trop dissipé ou trop perturbé. On a besoin, vous voyez, il y a ce deuxième personnage qui nous indique comme si on pouvait avoir tendance à se laisser perturber, ou je dirais à se laisser perturber, ou tout du moins à se laisser, on pourrait vous perturber, il pourrait y avoir des facteurs extérieurs qui pourraient voir à être perturbants ou escagassants pour vous. Nous avons, avec le maybe, le cochon. Nous avons la cheminée. Nous avons la médaille. Nous avons la carte du gentleman. Nous avons les nuages. Et nous avons les anneaux. On reste quand même sur l'énergie qui est très, comment vous dire, très forte, puisque dans le Sweet Ladies, on est sur les contrats. C'est une carte de contrat. On retombe sur l'argent avec le cochon. Et on finit par le contrat. Enfin, contrat ou quelque chose qui se signe. L'anneau peut être aussi un contrat. Donc on est quand même sur quelque chose qu'il faut se concrétiser, qu'il faut savoir préparer. On est plutôt sur une semaine qui peut voir à être avec un certain mouvement, une certaine dynamique. Nous avons la cheminée, donc il faut savoir aussi rester sur son foyer, sur ce qu'on désire, son feu intérieur et l'objectif que l'on veut voir à faire, qu'on soit bien d'accord. Nous avons la médaille qui nous indique les honneurs, très concrètement parlant, donc c'est quelque chose qui peut voir à se réaliser très fortement. Je vous dirais que par rapport au nuage qui est là, le gentleman, donc la carte du consultant, que vous soyez homme ou femme, pardon, c'est un petit peu la même chose. Je vous dirais que c'est la carte là qui vous représente en quelque sorte, c'est donc savoir ménager ou bien gérer son énergie pour pouvoir réussir à obtenir le souhait ou le but qu'on peut voir à acquérir ou atteindre en soi. Et
si on veut vraiment faire toutes les cas d'interprétation, ne pas se laisser perturber ou ne pas laisser se dissiper son énergie par des facteurs ou des personnes perturbantes. Je ne dis pas néfastes, perturbantes, ça reste passager, c'est quelque chose qui peut faire perdre du temps, mais qui ne va pas empêcher la notion d'une certaine réussite de démarche ou réussite de communication. C'est sûr, si c'est une interrogation que vous avez sur le plan affectif, purement et simplement, je vous dirais que là, on est sur ne pas se décourager dans certaines démarches ou dans ce que vous désirez. Alors je ne dis pas qu'il faut forcer les choses, mais qu'il faut savoir négocier, temporiser les choses, tout en conservant une certaine détermination, si on est sur le plan affectif, pour obtenir ce que l'on désire. Mais on reste sur quelque chose de là très très général, donc ne pas se laisser perturber et ne pas se laisser dissiper pour pouvoir réussir et avancer sereinement. On est plutôt sur une semaine de réalisation plutôt positive, hein, d'accord, puisque nous avons quand même en polarité la médaille et le contrat, donc tout ce qui peut voir à être concrétisé, couple ou affaires ou travail, peut voir à très très bien se passer tout en restant sur les fondamentaux et sur une bonne gestion et ne pas des énergies de ce que l'on veut faire, et pour certains peut-être des dépenses aussi, pour pouvoir vraiment avoir un bon équilibre et une bonne stabilisation. La carte message conseil, nous avons le sanglier. Le sanglier, c'est rejette le mensonge. On est quand même sur la notion de quelque chose qui peut voir à vous interpréter, vous faire des interférences. Confronte tes peurs et tes faiblesses, cultive courage et vérité. Donc à la fois, ne pas se laisser perturber, confronte tes peurs et tes faiblesses, savoir aussi agir avec ce que vous désirez et non vos peurs en soi, et cultive courage et vérité, sincérité et obstination et objectivité. Et là par contre on est sur une notion de réussite très clairement parlant. Donc on va voir la petite matrioshka. La petite matrioshka. Nous avons la carte 40. Là, on est sur la notion de convivialité, de savoir donner, de savoir recevoir, puisque nous avons la marchande qui a de très très belles fleurs, ou tout du moins il y a une notion d'abondance des fleurs, ou de personnes qui parlent des fleurs, ou qui proposent de fleurs, et la personne qui en reçoit, ou l'homme qui offre un bouquet de fleurs, ou des plantes, hein, on ne va pas aller dans le détail non plus, quelque part. Donc on est sur une notion de savoir donner pour recevoir et de savoir recevoir et donner. Là j'ai presque plutôt, vous allez recevoir et vous allez pouvoir donner. Donc on est sur une notion d'une situation, d'une semaine, de notion de partage, d'échange en soi. J'ai vraiment la vision, le ressenti de beaucoup de communication, de beaucoup de choses qui peuvent voir à amener à se faire et à venir à vous. Je dirais presque après un moment de doute et d'incertitude, où parfois peut-être pour certaines personnes on a pu avoir le sentiment, ou on a pu avoir comme vraiment ce ressenti qu'on a pu vous empêcher vos mouvements, ou vous empêcher votre liberté, ou le sentiment qu'on a voulu vous limiter. Peut-être que vous aviez aussi tendance à être un peu excessif pour certains, mais là je retiendrai plus cette notion d'indépendance avec le poisson, d'indépendance d'abondance, et Bacchus. Donc certains excès où parfois vous avez pu, pour certains, avoir eu des contretemps, des choses qui vous ont apporté, on va dire, un certain mal-être ou un certain énervement. On est plutôt sur un déblocage, puisque nous avons la rose, nous avons la clé, et nous avons l'ours. Alors l'ours qui nous indique l'ouverture, la stabilité, l'abondance aussi. On est aussi sur du plan matériel, puisque nous avons les deux cartes d'argent, entre guillemets. Il y en a 3 dans celui-ci d'ailleurs, 2 sur 3. Donc on est sur une notion où on va pouvoir ouvrir une stabilité pour ceux qui ont des problèmes ou des difficultés en soi avec des enfants, ou même relationnels, point de vue affectif. On est plutôt sur savoir être dans l'ouverture. Donc la notion d'un changement. On a pu se sentir un petit peu isolé, ou quelqu'un qui vous a refroidi, ou qui vous a pas apporté satisfaction. Là, on est plutôt sur une ouverture qui nous paraît de façon promptement bien plus dégagée, et surtout bien plus agréable. Qu'on soit bien d'accord. Parfois, vous avez pu être aussi... vous avez pu avoir une période un petit peu fatiguée, ou un petit peu à cran, qui vous a troublé certaines choses. Hein. Qu'on soit d'accord. Oui, voilà, dans ce qui m'apparaît. Par contre, je vous dirais pour certains,
éviter peut-être certaines coups de cœur, on va dire, au point de vue des dépenses. On pourrait être tenté, on pourrait se sentir très tenté. Mais je vous dirais, c'est pas que j'ai envie de vous dire non, 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 soyez raisonnable quand même. On sent qu'il faut quand même être raisonnable. Malgré que je ne sens pas de danger là-dessus, hein, mais parfois on peut peut-être avoir des coups de cœur un petit peu à répétition, en quelque sorte, et là, c'est pas trop ce qu'on vous conseille, en soi. Donc on est sur une semaine où les choses se débloquent, mais en tout cas il y a vraiment cette notion d'abondance, de communication, d'échange, de partage. En soi ça reste quelque chose de très favorable et de très très plaisant en tous les cas. Donc ça c'est quelque chose qui fait très très envie à vivre. Et je vous dirais même le message, un message que je ressentirais comme ça. Si on vous donne, n'ayez pas de regret à donner. N'ayez pas enfin quand je dis regret, d'incertitude, ou je ne sais pas si je dois pas, faites. Laissez-vous porter par les événements et tout ira bien. Nous avons en carte message le lynx. Sois calme et silencieux. Ne soyez pas Bacchus. Monte la garde et surveille. Soyez dans l'observation. Bénis la sagesse secrète en toi. Si vous restez calme, si vous restez posé, si vous restez cool en soi, vous gardez cette fluidité, vous verrez tout va s'ouvrir. Je vous dirais que là, si on devait donner un conseil par rapport à ce tirage, par rapport à la comment je pourrais vous dire, la thématique, c'est vraiment cette notion de communication et de partage avec les autres, ou de communauté. Donc il va vous falloir, on va dire, un peu de patience par rapport à un côté communautaire, et vous verrez, tout ira très bien. En soi, on va vous donner, vous pourrez redonner, enfin, il y a comme une reprise, une fluidité qui se fait avec quand même un certain plaisir et une certaine joie. On va voir la moyenne Matoleushka. Et là, nous avons la carte 35. Je vous donne les chiffres, vous en moquez peut-être, mais à la fois, nous avons cette notion de... C'est comme si on se... Voilà, j'ai la notion d'un peu d'un miroir, de savoir se regarder dans un miroir. D'ailleurs, je crois que les deux personnages se regardent dans un miroir. Là, je vous dirais que sur cette semaine, faut voir au-delà des apparences. Peut-être pour certains faire un... Je peux dire un mea culpa, on ne va pas aller jusque-là non plus. Hein. Mais avoir une certaine objectivité d'une situation ou de ce que vous pouvez être ou de ce que vous êtes. Alors, je vais m'expliquer parce que c'est une interprétation là que cette carte-là, je vous dirais on verra en fonction de comment on va l'associer. Quand je vous dirais avoir une objectivité sur soi-même, c'est peut-être ne pas être pour certains dans la dévalorisation de soi-même, ne pas se sentir à la hauteur, ou ceci ou cela, je ne suis pas capable, je suis moins bon, bref, en soi, et soyez plutôt objectif, puisque nous avons deux personnages qui se regardent, donc ne pas se comparer le reflet de l'autre, ne pas peut-être se dévaloriser ou se sentir moins capable. Mais je vous dirais aussi, puisqu'il y a ce deuxième personnage, j'ai aussi l'interprétation, ce ressenti qui, pour certains, il va falloir voir au-delà des apparences ou au-delà de ce qu'on veut voir à vous montrer. En soi, parce que tout ce qui brille n'est pas or, c'est le mot que j'aurais, qui me viendrait. Et il faut savoir voir, je ne vais pas dire ses vrais amis, mais ce qui est vraiment profitable pour vous. De rendre service ou d'être présent, ceci c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand on rend service ou qu'on aide les autres, il faut que ça s'arrête au moment où cela vous coûte. Là, c'est ce que je vous dirais. Ayez une objectivité de quand ça vous coûte en soi. Ça peut être la deuxième interprétation. Là, nous avons en développement, nous avons Cupidon, nous avons The Woman, la consultante, nous avons l'éclair. Donc pour certains, il y a possibilité de le balai et la faux. Alors, là, si on est sur un plan affectif, peut-être que pour certains, vous allez avoir possibilité d'avoir des rencontres, d'avoir des coups de cœur. Pour certains, ça va être éphémère par contre. Mais on a cette notion de, oui, de Cupidon avec le soleil, avec la consultante, vous ou quelqu'un d'autre qui va attirer, je dirais, on peut presque employer le coup de foudre, hein, quelque part, parce que nous avons la foudre, ou quelque chose de subite. Donc nous allons avoir des contacts ou des messages, ou quelque chose qui bouge très concrètement parlant. C'est pour ça que j'avais cette notion aussi, directement l'interprétation en premier. Je prépare pas mes tirages, on me croit ou on ne croit pas, mais où on parlait d'être savoir ne pas s'en sentir à la hauteur ou autre. Soyez aussi objectif par rapport à ce que vous pouvez être, par rapport à ce que vous pouvez donner. J'ai le balai qu'il va falloir faire le ménage par rapport à vous. Quand je dis le ménage, c'est par rapport à vos doutes, vos incertitudes qui sont
qui perpétuellement ont tendance à vous prendre retrait, soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, soit par rapport à une rencontre ou à une personne de cœur qui est déjà dans votre vie, où il y a quelque chose de fort, en quelque sorte, si on est sur un tirage affectif. Donc là, on est plutôt sur devoir un petit peu s'ouvrir, devoir aller un petit peu plus au-delà de certaines choses ou de certaines apparences, pour pouvoir vraiment s'ouvrir et être beaucoup plus constructif en soi, et beaucoup plus aller dans le... à la fois, il faut savoir se lâcher. Je ne dis pas que vous allez avoir toujours... Tout le monde va avoir raison par rapport à ce tirage, mais à la fois, on peut pas... C'est peut-être tout simplement pas forcément pour ceux qui ont... Je dis bien pour ceux... ça peut peut-être parler pour un complexe ou se sentir soit un peu trop fort ou pas assez beau, ou pas assez belle, peu importe, ou pas assez... C'est peut-être pas... Ce sera pas... Si vous avez un échec, ça ne sera pas forcément ça. Je dis bien si, qu'on soit bien d'accord. Mais on sent plutôt que vous êtes resté souvent en retrait, ou vous arrêtez avant d'aller jusqu'au bout pour ne pas être. Comme si vous étiez sceptique ou autre. Là, on est plutôt sur savoir s'ouvrir et savoir aller de l'avant pour pouvoir transformer les choses. Je ne peux pas vous dire, sincèrement, je vais être honnête avec vous, que ça va marcher à tous les coups. Mais en tout cas, j'ai vraiment la proprement dite, la raison majeure, ça ne viendra pas de vous. Pas par exemple parce que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, peu importe, ce sera une notion de circonstance. Mais il y a quand même possibilité de réussir et de transformer les choses. Ça, c'est quelque chose qui me paraît comme très très important, quand même malgré tout à souligner. Parce que voilà, ça reste quelque chose qu'il ne faut pas... Oui, je vous dirais qu'il ne faut pas rater ou qu'il ne faut pas manquer en soi. Et ça, c'est important quand même. Parce qu'il faut... avec des si, on refait le monde en soi. Après, on peut regretter de ne pas avoir fait certaines choses ou avoir des doutes. Donc voilà. Le papillon est le mot-clé, enfin la carte clé, l'animal de la pensée quotidienne. Tu es en changement. Laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. Donc vous avez quand même un potentiel qui est confirmé par cette carte, qui est certainement au-dessus que de ce que vous pensez. Et ça, c'est très 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 important. Donc voilà pour vous, mes chers amis. On va aller voir la grande matrioshka. Alors là, nous en sommes dans la carte 49. La carte 49, c'est... Vous avez presque envie de bouger. Vous avez envie de... Là, on voit cette belle jeune femme avec ses belles jupes se choisir des chaussures. Donc vous êtes plutôt dans le choix. Alors je ne dis pas que vous allez tous faire des grands choix fondamentaux, mais tout du moins vous avez envie de trouver la chaussure à votre pied ou trouver ce qui vous plaît. Donc sur cette semaine, ça sera plutôt, je vous dirais, vous avez envie de faire comme bon vous semble ou ce qui vous semble en soi essentiel et nécessaire. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique pour vous. Hein. On est sur une notion d'une belle dynamique par rapport à cette carte. On a plutôt une notion d'entrain, ou tout du moins on a envie d'avoir de l'entrain, et on a envie d'avancer, on a envie que les choses speed et bougent très, très concrètement. Et ça reste très très sympathique. Et c'est même quelque chose qu'il faut voir comment vous dire, à remettre en évidence et à rebooster. Et ça peut voir à tout changer quand même. Hein. On va pas se mentir. Donc c'est quelque chose qui est sur cette semaine, on va pouvoir booster les choses dans son sens. On a la notion de l'arbre, donc on a quand même une notion d'une très belle énergie directement. Avec l'enfant, d'une énergie qui grandit, en quelque sorte, et des perspectives qui peuvent voir agrandir. Nous avons le bouquet, donc on peut avoir des invitations, des contacts, ou, on peut dire même presque dire le mot rencontre, ou des cadeaux entre guillemets de la vie, opportunité, quelque chose qui devrait avoir à apporter ses fruits, nouvelle communication, ou comme contact qui grandit, ou échange qui grandit. On peut voir toujours avec les autres, faire peut-être attention ou ne pas prêter attention à quelque chose ou à des personnes qui peuvent voir à douter ou à apporter, on va dire le mot ragot pour prendre l'interprétation basique. Et nous avons le cercueil. Donc nous avons comme une semaine où nous pourrons bouger, transformer les choses, débloquer certains blocages. Waouh, ma phrase est pas très bateau. Débloquer certaines situations et surtout vraiment avancer et bousculer un petit peu les choses.
En soi, donc on est sur une très 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 belle dynamique. C'est quelque chose qui paraît comme assez sympathique, assez bougeant. Je resterai sur l'énergie, l'opportunité. Quelque chose qu'il faudra, je vous dirais, opportunité et choix qu'il va falloir faire. J'aime pas le mot choix parce que j'ai pas forcément beaucoup de cartes choix, mais quelque chose qu'il faudra saisir dans un délai, je dirais, assez vite. Parce que même si on prenait la carte du trèfle en datation, c'est quelque chose qui est à court terme ou à très court terme en soi. Donc on est sur vraiment quelque chose qui se présente à vous par rapport à un projet ou par rapport à des enfants pour certains. Mais entre guillemets sur quelque chose qui était en voie de développement, qui méritait d'être développé. Pour certains ils veulent développer une activité ou il va falloir activité ou association ou loisir ou art, peu importe. Je vous dirais que ça va passer aussi par passer des renseignements et aussi peut-être mettre comme une vitrine, même une vitrine sur le net, une page Facebook ou autre, quelque chose dans cet esprit-là. Tout du moins, il y a des opportunités d'avancement, de faire bouger les choses et d'aller vers une transformation. Là, je me permettrai même, là, vraiment, si on veut voir, à refaire une coupe avec l'été là. Oh, ça, c'est du tirage qui va faire propre. Hein. On est sur la transformation par rapport à quelque chose qui vous inquiétait. Donc simplement, on est vraiment sur quelque chose qui peut vous raboucher pour prendre une nouvelle route, en vous changeant ou en arrêtant certaines indécisions, certains doutes et incertitudes que vous avez. Nous avons la carte du souverain et la carte de la bourse d'argent. On est bien sur une notion d'abondance qui peut voir à faire. Simplement, par contre, on a quand même cette notion que vous pourriez avoir eu des personnes ou être entouré de... Pas forcément par malveillance, hein. Soit des personnes qui n'ont pas conscience de ce que vous vivez, de ce que vous désirez, qui manquent peut-être un peu de confiance en ce que vous désirez faire. La carte métier de conseil, nous avons la chauve-souris. Fais preuve de souplesse, prépare à la renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. On est quand même très dans l'énergie, hein, quand même. C'est très... je ne vais pas dire que c'est redondant, mais ça résonne bien et ça parle bien. Dans le même sens. Donc vous pouvez transformer, le pouvoir est en vous, il faut simplement faire preuve de souplesse en choisissant certaines choses, en vous contorsionnant pour arriver à votre chemin. Je n'ai pas la notion de souplesse là, de dire devoir être souple pour transiger, mais plutôt souple pour aller vers un nouveau chemin. Donc là nous sommes, on va arrêter sur l'autre tirage, sur la très grande matrioshka. La très grande matrioshka, nous avons la carte 22. Là, il y a deux personnages, un homme et une femme bien entendu, là, qui sont sur une carte. C'est comme si on montrait un itinéraire ou montrait des documents. Donc on est sur une notion de partage ou une notion de construire quelque chose à deux ou d'avoir des projets. Pour certains, ça peut être une association ou autre. Tout du moins, c'est comme si on communiquait par rapport à un projet, par rapport à un rêve, où on parle de ses rêves, ou regarder, ou avoir quelqu'un qui... avoir possibilité de communication ou d'échange par rapport à une personne qui est dans la même optique ou qui a les mêmes projets ou les mêmes plaisirs que vous. Quand je dis plaisir, ça reste dans le grand sens du terme, hein, qu'on se met d'accord. Donc on est sur une notion, on est un peu dans une semaine de partage hein, quand même. Hein. Donc on est sur pour ceux qui sont dans un début de relationnel, c'est plutôt possibilité de l'ancrer, de prendre de bonnes bases par la communication. Par l'échange, par le partage en soi. Mais c'est comme si vous étiez en train de mettre en place, de communiquer, peut-être de vous renseigner, ou de parler, de stabiliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, hein, qu'on soit d'accord, mais je vous dirais peut-être pas que forcément vis-à-vis de ça en soi. Nous avons la carte du serpent qui nous indique que vous avez peut-être certaines inquiétudes, certains doutes, ou peut-être certains obstacles. Au point de vue, si vous avez ce tirage par rapport à un point de vue professionnel, et là ça ressort par rapport au renard, ou si vous avez un contrat, ou si vous devez décrocher quelque chose, ou vous devez avancer, ne négligez pas que vous avez peut-être, je ne vais pas dire de la concurrence, mais pas fondamentalement, vous n'êtes pas seul sur le marché en soi. En gros, c'est ce qu'on peut voir à interpréter. Nous avons le coffre qui nous annonce la porte est ouverte, donc l'abondance ou l'argent ou le contrat, qui nous indique qu'il faut qu'il y aura plutôt récompense par rapport à son travail, par rapport aux efforts que l'on fournira, et par rapport, j'ai tendance à vous dire, le travail que vous ferez sur vous-même, ou dans les circonstances qui se présenteront à vous. C'est quelque chose qui est assez prononcé. Désolé, nous avons été coupés.
Donc oui, je vous disais par rapport à ce que à votre travail sur vous-même et, et autres, par rapport à ce que vous pouvez voir à donner, par rapport à ce que vous pouvez voir à faire. Vous pouvez vraiment avoir le dessus, mais vraiment dans le partage, la communication, et ne pas dans le doute et dans l'incertitude, en quelque sorte. Donc ça paraît quand même quelque chose qui paraît très plutôt positif et plutôt constructif. Il faut simplement que vous vous donniez les capacités et en quelque sorte que vous vous donniez les moyens. La grenouille nous indique quoi? Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Que vienne la pluie pour laver certaines énergies, que les larmes nettoient le cœur, que vous évacuez tout ce que vous avez évacué et à ce que vous arriviez à vous extérioriser, à être dans ce partage de vos rêves, de vos projets, de vos désirs, et où, par une forme de communication, fait le plein de bien-être, fait le plein de positifs et de choses positives qui peuvent voir à venir par rapport à votre... comment vous dire, par rapport à votre situation. Voilà. Là, j'avais envie de refaire, comme je fais parfois, de tirer simplement une carte pour avoir la tendance générale de la semaine et aussi que vous pouvez voir à vous l'interpréter ou à vous la donner à vous-même. Carte qui est déjà sortie il y a peu de temps, on est quand même sur cette notion de expression, de propager, de savoir dire ce que pouvoir a dire, ou de pouvoir sortir d'un contexte pour pouvoir exprimer, ou ne pas hésiter à sortir de ses sentiers battus. Ça va vous demander à prendre de toute façon une semaine qui, en globalité, demandera à ce qu'on sorte un peu au-delà de ces, je dirais, en sortir de sa cage dorée, de ses sentiers battus, ou de sa zone de stabilité. En tout cas, il y a une notion de plaisir possible en prenant l'initiative de se surpasser. Donc va falloir savoir se surpasser, savoir sortir de ses sentiers battus, savoir surpasser ses limites, savoir on a la possibilité d'avoir du challenge, de pouvoir vraiment bien avancer et d'avoir de belles perspectives, puisque j'ai quand même cette notion dansante en haut. Donc c'est quelque chose qui paraît quand même positif. Maintenant, on va voir notre tirage oui non. Alors, comme je vous disais, c'est un tirage que je fais en oui non en trois possibilités. Je vous conseille de toujours poser des questions, d'éviter de poser toujours la même question d'ailleurs, d'une semaine sur l'autre. D'essayer d'avoir des questions que vous pouvez avoir un oui peut-être ou un non sur du court terme pour avoir une tendance. Je dis bien que c'est à titre indicatif, c'est pas un tirage personnalisé, donc il faut savoir aussi avoir raison, mais ça peut vous donner une tendance. Alors, pour les réponses. Faites votre choix, messieurs, dames, faites votre choix. Faites vos jeux. Voilà, on va commencer. Nous avons la carte du consultant, donc c'est quelque chose qui vous ressentez directement par rapport à ce support. C'est comme si on avait envie d'évasion ou de prendre une certaine distance par rapport à une situation, ou de mettre en route soit des papiers, des démarches, de prendre une distance par rapport à un contexte ou à une formation, ou tout du moins prendre on va dire, une notion d'un break, où c'est comme si vous découvriez, en faisant quelques recherches, des paramètres ou des vérités par rapport à un relationnel ou par rapport à une certaine personne qui vous apporte, on va dire, qui vous trouble vos énergies ou qui vous trouble vos comportements. C'est comme si vous pourriez avoir un doute, une incertitude. C'est comme si cela pourrait vous amener à avoir une transformation, à aller vers d'autres horizons. Donc là, j'aurais quand même tendance à vous dire un non bien, un vrai non en soi, en quelque sorte. Donc il faut aller jusqu'au bout des choses, prendre un peu de hauteur ou prendre un peu de recul, toujours ne peut-être pas être dans l'impulsivité,
prendre le temps d'analyser les informations ou les nouvelles informations qui vont venir à vous. Nous avons des nouvelles qui sont plutôt positives par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui peut voir avancer les choses, entre guillemets, pour transformer soit un projet ou une amitié ou un réseau par rapport à quelque chose que l'on peut voir à construire, peut-être pour certaines associations, ou par rapport à un travail qui vous tient à cœur, ou quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Par contre, on nous indique là, on va voir jusqu'au bout, que par rapport à cette question, c'est là par contre je dirais peut-être, parce que j'aurais quelque chose qui se déroulerait comme un oui, mais pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Déjà la lune qui finit comme s'il fallait prendre le temps de le préparer. On a la croix des peines qui nous indique de la lenteur quand même. Donc là, j'ai plutôt une notion de peut-être. Franchement, désolé. En soi, bon, là, il n'y a pas de grande surprise. On a l'étoile, la communication, de nouveaux contacts, de nouveaux... comme si pour certains, ça peut être comme avoir des nouvelles ou un retour après un moment d'attente. Une notion d'ouverture qui va résoudre par rapport à des difficultés passagères ou des fonds ou des argents ou des travaux à faire qui ont pris du temps en soi, comme par rapport à une mésentente, enfin pas une mésentente, un quiproquo, soit par rapport à un enfant, par rapport à une situation qui n'était pas assez évoluée, où on a voulu faire les choses avant l'heure. En tout cas, c'est quelque chose qui peut avoir à se débloquer. Je dirais peut-être plus sur un peu plus, hein, je dirais 10 jours, je ne sais pas pourquoi je vois le chiffre 10, donc je dirais sur une dizaine de jours, tout du moins c'est au-delà de la semaine. Donc voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à vous dévoiler par rapport à ces tirages. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous désirez un renseignement par rapport à une consultation, il y a le lien du site www.juliengabriel.com. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.